cette abondante actualité parue en kiosque. Il y a un journal qui retient notre attention. Il s'agit justement de La Vitrine. Et l'ODP, le directeur de publication de La Vitrine, est dans ce studio. Il s'agit de Bernard Owona. Bernard Owona, il faut noter que ça faisait très longtemps. Nous n'avions plus La Vitrine en kiosque, pratiquement 8 ans. 8 ans que la vitrine ne paraissait plus. Et c'est le premier numéro ce matin. Oui, ça fait 8 ans que le journal n'a pas été en kiosque. Tout simplement, c'était un choix du directeur de publication que je suis. Je voulais justement poser la question de savoir, mais pourquoi 8 ans? Alors, et maintenant, pourquoi vous réapparaissez? D'abord, c'est un choix économique. Nous sommes dans un contexte difficile et il faut tirer un coup de chapeau à tous les directeurs de publication qui se démènent, qui se tuent pour avoir des journaux en kiosque au quotidien. Je voudrais dire que c'est difficile, c'est même très difficile pour tous ces directeurs de publication. Mais moi, j'ai fait le choix, avec le peu de moyens à ma possession, de privilégier ma femme, mes enfants. Oui, moi-même, c'était plus réaliste comme ça que de financer la presse dans un pays où personne n'achète le journal, où il n'y a pas de publicité. Et donc, du coup, parfois, ici, il faut que vous compreniez que le Cameroun est très loin derrière, très loin derrière. Je vais vous prendre des chiffres. En Côte d'Ivoire, l'État ivoirien finance la presse à hauteur de 1,271 milliard l'an. Au Gabon, à côté ici, c'est 500 millions. Au Sénégal, c'est encore plus sérieux, c'est 4 milliards de francs CFA l'an. Pour financer la presse. La presse au Sénégal, c'est 4 milliards de francs CFA l'an. Au Cameroun, vous savez combien l'État du Cameroun donne à la presse? Même pas 200 millions. 140 petits millions de francs CFA. Le grand Cameroun. Alors, vous voyez, continent. Le grand continent, le Cameroun. C'est pitoyable, c'est malheureux. Ils ont même appelé ça aide publique à la communication privée. Vous savez naturellement que l'aide est réservée aux indigents nécessiteux. Alors, si les directeurs de publication sont des indigents nécessiteux, l'État doit vraiment revoir sa façon de gérer la presse au Cameroun. Ça fait honte de le dire en tant que Camerounais. Je vous dis que j'ai fait 10 ans au Conseil national de la communication. Nous nous sommes battus pour que les choses changent, mais malheureusement, personne n'a voulu nous écouter. Et donc, il faut parfaire ici. Vous voyez, le président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Mbong, a 2 quotidiens. Parce qu'à l'école, on vous enseigne que le hebdomadaire est considéré comme un quotidien. Il y a la météo, il y a Info Matin. Il a deux quotidiens. Tout à fait. Et vous savez ce que l'État du Cameroun lui a donné comme aide l'année passée? Non. 1 petit million. 1 petit million qui ne représente même pas les frais d'imprimerie d'une semaine de ces deux quotidiens. Donc c'est vraiment parfait. Quand vous voyez des gens comme moi je viens parler ici là, je vous dis la vérité, entre manger un bon poulet chez moi avec mon épouse et mes enfants et publier le journal ça donne quoi? Tu publies le journal, ça donne quoi? Ça ne donne rien du tout. C'est des kamikazes qui sont là. Et puis, il y a un autre phénomène que l'État cautionne. Il y a la presse numérique. Ça veut dire quoi? Beaucoup de titres aujourd'hui que Claudia présente ici se résument au numérique. C'est-à-dire que tu n'as pas ce qu'on appelle véritablement le journal, la presse à papier. Donc, comme il n'y a pas des articles. Non, il n'y a pas le journal en kiosque, le journal, le papier, le support papier. Parce que, donc, comme vous avez vu la vitrine là, oui, moi je suis passé à l'imprimerie. Si tu vas en kiosque tout de suite, tu vas trouver le journal accroché. Ça veut dire que c'est ce qui doit... Tu peux le fêter, tu peux lire les articles. Tu peux le coûter, il coûte moins cher qu'une bière. 400 francs seulement. Et donc, voilà le véritable problème. Vous voulez dire qu'il y en a qui ne sortent que la une. Et ils balancent au niveau des revues de la presse. Plus nombreux, il y a 2 catégories de journalistes, de directeurs de publication aujourd'hui. Il y a ceux qui font seulement cette une-là et vous la balancez. Vous avez ça dans tous les forums. Mais là, si tu vas acheter le journal, il n'existe pas. Puisque ça s'arrête au niveau des réseaux sociaux. Le journal n'existe pas. Il y a d'autres directeurs de publication les plus chanceux qui ont accepté de se faire caporaliser. C'est que eux, ils vont prendre les titrailles de leurs journaux dans les cabinets de certains ministres et certains DG. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis directeur de publication du journal La Vitrine. Quand je vais tirer le journal pour aller à l'imprimerie, c'est 250 000. Je pars chez le ministre X, c'est là où je décharge l'argent. C'est le ministre là qui impose ce que tu dois mettre à la une. Même c'est lui qui met la une. C'est lui qui... Mais comment... Est-ce que je parle ça en français compliqué? Je dis que c'est lui qui te dit ce que tu mets à la une. Tu vas voir le chef de division de ceci. Il va là, il décharge là-dessus, décharge et puis il te donne la une. Bon, tout cela est difficile à gérer parfois ici. Donc, mais ça fait pitié. Hein?
c'est vraiment pitoyable. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Il y a le deuxième volet de votre question était pourquoi maintenant? Évidemment, je voudrais vous dire que maintenant, c'est vraiment l'occasion. C'est parce que les élections arrivent? Effectivement, vous avez tout compris. Vous avez compris que nous sommes là dans une période charnière. À la chasse des élections. Je n'ai pas de choix. Je vais soutenir un candidat qui va certainement me financer. Ah bon? Oui, le président Biya. Ah, vous ne vous en cachez pas? Non, je le dis. Ça n'a rien à voir avec la ligne éditoriale du journal. Maintenant, moi, je suis dehors là parce qu'il faut accompagner le président. Quoi. Bon, je vous annonce donc, je vous annonce que à la présidence de la République, le chef de l'État a été saisi le 18 novembre par un groupe de directeurs de publication. Ils ont appelé ça directeur de publication patriote. Ils ont saisi le chef de l'État pour lui dire nous travaillons avec vous depuis, nous voulons vous accompagner à la victoire. Il faut penser à nous. Donc le président a réagi le 19 mai favorablement. Et je pense que dans les jours à venir, ces directeurs de publication pourront être soutenus, très bien soutenus. Et je suis donc là dans l'actualité, je suis là. La vitrine est là pour accompagner le chef de l'État en octobre prochain. Vous avez dit qu'on appelle les directeurs de publication patriotes. Oui. Voilà. Non, les autres ne sont pas patriotes. Non, ils ont fait leur choix. Je ne sais pas s'ils sont patriotes, ils ne sont pas patriotes. Nous, on a fait notre choix. Nous, on est patriotes. On tend la main au président. On lui demande qu'il doit nous donner de l'appui, doit nous accompagner pour que nous l'accompagnions aussi à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Alors, il faut quand même dire que pour un retour, la une là est un peu musclée. Hein? Tout à fait. Je ne sais pas pourquoi vous commencez de manière aussi tonitruante. Lutte fratricide et de positionnement préélectoral. Et vous dites que c'est la bataille de Marois. Et nous avons 4 grands visages là, hein, des hautes personnalités de la République. Ibrahim Talba Mala, Alamine Ousmane Me, Manaouda Malachi et Bouka Abdourarim. Vous dites que c'est une bataille fratricide, lutte de positionnement. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une situation qui ressemble pratiquement à toutes les autres circonscriptions au Cameroun, hein. Mais le cas de Marois est beaucoup plus en vue ces jours-ci parce que les principales élites que vous voyez là sont dans le combat des élections ou de l'élection présidentielle 2025 en octobre et surtout l'après-élection. Donc chacun se bat déjà pour savoir s'il pourra rester au gouvernement ou s'il peut entrer au gouvernement. Alors là-bas, c'est le combat des 3 ministres en poste contre le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Boukar Abderrahim, parce que les autres ministres en fonction soupçonnent que c'est l'homme du président qui sera positionné certainement après l'élection présidentielle. L'homme du président de l'Assemblée nationale. L'homme du président de l'Assemblée nationale qui sera vraisemblablement positionné après l'élection présidentielle d'octobre prochain. Donc, Bouka Abdouraïm. Oui, donc les autres là se sont mis ensemble pratiquement, même s'ils ne le disent pas, mais leur manœuvre, vous savez que même donc du journal, il y a même des photos de voitures qui ont été sabotées. Ce qu'on appelle saboter ici, c'est que les agents de la commune, il y a le maire de la commune de Mora, on a filmé tout cela, les voitures sabotées pour que les gens n'aillent pas au meeting qui a été organisé par l'équipe au directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. De toutes les façons, nous allons continuer à suivre avec grand intérêt cette actualité. Hein. Merci Bernard Renard. Bon retour en kiosque. C'est moi qui vous remercie. Je remercie Info TV, le PDG et vous-même de m'avoir permis de présenter ce journal, son comeback. Ça ne peut pas être autrement puisque moi je suis un fils d'Info TV et surtout de cette émission Espace Mini. Une touche pause s'impose.